Tu es en plein milieu d'une épuration de karma qu'on t'a fourni comme ça, tout en bloc, au travers d'une situation qui était auparavant problématique. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite et la fin de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Et donc on termine le bal avec les natifs du poisson. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire qui peuvent te donner davantage d'éclairage sur ton parcours sentimental. Alors ami poisson, tu es en pleine recherche de toi-même. Tu essayes d'écouter tes émotions, tu essayes d'écouter ton intuition, mais tu es complètement perdu. Ou en tout cas, tu as la sensation d'être perdu. Simplement, tu ne cherches pas au bon endroit. Tu as tendance à te disperser pour trouver les réponses que tu cherches. Déjà, arrête de te poser autant de questions et surtout, de ce qui ressort ici, évite de te poser dans une espèce de défaitisme et presque de victimisation, entre guillemets, par rapport à ta situation amoureuse. Pour certains d'entre vous, célibataires, tu n'arrives pas à faire de rencontres vraiment concluantes, vraiment satisfaisantes, et tu commences à te poser des questions, tu commences à être atteinte par un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie par rapport à ce passé dans lequel tu commences à percevoir des points positifs. C'est comme si tu te disais, finalement, dans mon passé que j'ai quitté, passé avec lequel j'ai coupé, finalement, il n'y avait pas que des mauvais côtés. Je m'en rends compte maintenant, ça c'était pas mal, ça finalement je le vivais bien, ça finalement j'aurais pu trouver une solution. Non, si tu le vivais mal, c'est qu'il y avait une raison. Si tu n'as pas trouvé de solution à ce moment-là et que ça a mené à la fin d'une relation, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc ne t'auto-flagelle pas autant, puisque de toute façon tu vois bien que ça ne te sert à rien, c'est inutile. Ce défaitisme et cette tristesse sont inutiles. Alors, elles sont quand même légitimes, elles sont quand même compréhensibles, ça on ne te dit pas le contraire, hein, mais pourquoi plonger dedans comme ça, tête baissée ? Ça te fait perdre de vue toutes les opportunités que tu es capable de percevoir sur la suite de ton chemin sentimental. Donc là, effectivement, je parle à des personnes célibataires. Malgré tout, il y a des personnes en couple ici du signe du poisson et qui sont malheureuses, ou en tout cas qui sont dans une forme de tristesse. Et c'est pareil, c'est une forme de tristesse défaitiste. Tu as la sensation que cette personne ne t'écoute pas, ne te comprend pas, ne t'accepte pas. Pourquoi est-ce que tu as cette sensation? On n'est pas en train de te dire que tu te mens à toi-même, on n'est pas en train de te dire que ton intuition n'est pas bonne, malheureusement dans ce cas, hein, mais pourquoi est-ce que tu te poses ces questions? Pourquoi est-ce que tu as cette sensation? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu espères depuis aussi longtemps de cette personne? Parce que là, je parle à des couples établis depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce que tu attends? Et pour certains d'entre vous, en couple, ce duo vient de prendre fin et tu es en pleine recherche de réponses, tu es en pleine recherche de toi-même, tu es en train d'essayer de te recentrer, mais au niveau émotionnel, c'est comme si tu te protégeais de toi-même. Donc tu as mis de côté, ou en tout cas tu occultes en toi toutes les émotions, tous les souvenirs, tous les red flags, tous les raisonnements personnels qui pourraient en tout cas te donner les premiers éléments de réponse pour te faire comprendre que non, en fait, ton vécu est ce qu'il est, il est en train de t'apprendre certaines choses, mais si tu bloques les émotions correspondantes, tu vas ralentir ta progression, tu vas ralentir ton évolution. Malgré tout, sur juillet-août, visiblement, il est absolument nécessaire que tu prennes du temps pour toi, sans culpabiliser, sans ressentir de rage, ni de colère, ni de ressentiment par rapport à qui que ce soit. Juste être toi, être dans ta vie. Parce que là, c'est comme si tu étais dépossédé de ta vie. Pourtant, c'est une bénédiction déguisée. Et qui revêt finalement les vêtements d'une situation qui te paraît comme ça chaotique, mais finalement, elle te permet de faire le tri. Elle te permet de faire le tri dans tes pensées, dans tes priorités, dans toutes les ambitions que tu as mises de côté jusqu'à présent, qu'elles soient personnelles, professionnelles, spirituelles, familiales, tout ce que tu veux en fait, tout ce qui t'appelle, tout ce qui t'a appelé et que tu as bloqué par le passé.
au profit de quelqu'un, au profit d'un couple qui t'a mis à mal, hein, de toute façon, qui a mis à mal ton bien-être, ton évolution. Là, il y a quelque chose à creuser. En tout cas, on est vraiment en train de t'encourager à voir la situation sous cet angle, en fait, à prendre cette nouvelle perspective comme l'occasion, si tu veux, d'en apprendre davantage sur ta vie, mais surtout de te remettre en mouvement. Parce que tu t'es flouté, là. Tu t'es flouté, tu t'es floué pendant tellement longtemps que c'est normal, hein, que tu aies tellement de mal à reprendre ta vie en main et à reprendre des forces. Ne te presse pas, hein, de toute façon. Pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence, si ce n'est celle de retrouver ton équilibre et ta vision du bonheur. Et pour retrouver un équilibre et une vision du bonheur et essayer d'atteindre, ou en tout cas d'approcher cet objectif, il faut absolument que tu te poses cette question. En quoi consiste une vie, selon toi, équilibrée et heureuse? Qu'est-ce qui restaurerait ce bonheur individuel en toi-même, sans que tu aies besoin de l'aval de qui que ce soit, sans que tu aies besoin de la présence de qui que ce soit, sans que tu aies besoin de te sentir en sécurité dans une relation de couple qui, de toute façon, a toujours été bancale par le passé? Pourquoi est-ce que tu restes dans cet état d'esprit de tristesse, d'amertume, de nostalgie, de défaitisme? Pourquoi? À quoi ça te sert finalement? Tu vois? À quoi ça te sert? Ça secoue peut-être, hein, c'est le genre de message un petit peu cash entre guillemets qui secoue un peu, mais c'est justement pour t'aider à rebondir, pour t'aider à mettre en place cette nouvelle impulsion dans ta vie, pour te dire ok, je ne vais pas laisser mes relations passées et la tristesse causée par mes relations passées diriger mes actions pour mon présent, pour mon bien-être, mon mieux-être, ma résilience en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Qu'est-ce que je peux faire pour accepter mon histoire telle qu'elle est, avec la douleur que j'en ai ressentie, mais aussi avec la réalité sur mon potentiel, c'est-à-dire mon potentiel à surmonter tout ça, mon potentiel à décider que cette tristesse ne dirigera pas mon tempérament, n'aura pas d'incidence, ou en tout cas beaucoup moins, sur mes décisions. Puisque ce que je vise, ou ce que je peux viser à présent, c'est mon bonheur, mon nouveau bonheur, la reconstruction de ma vie et la reconstruction de moi-même, de ma personnalité, de ma personne. Ça passe aussi par la prise de parole, hein, parce que rester dans son coin comme ça, là, à ruminer les idées, là, au bout d'un moment, tu verras hein, que tu t'es toi-même involontairement, inconsciemment placé dans une impasse. Ok ? Dans une impasse émotionnelle, dans une impasse relationnelle. Et quand je parle d'impasse relationnelle, c'est pas seulement par rapport à quelqu'un du passé, c'est aussi par rapport à toi-même. Là, quand on se maintient dans une forme de nostalgie, de tristesse, de rancœur par rapport au passé, on se tourne le dos à soi-même, en fait. C'est en train de pointer du doigt quelque chose de très important sur toi, sur un traumatisme passé qui date de bien avant cette dernière relation, en fait. Tu vois ? Et c'est sur ça qu'on t'invite à travailler, c'est sur ça qu'on t'invite vraiment à réfléchir pour laisser tout ça se décanter en toi-même. Tu peux pas faire cette transformation en une journée, c'est pas possible. Sinon on ferait tous ça d'un claquement de doigts et tout le monde irait bien mieux et ne se poserait absolument plus de questions quant à sa place dans sa vie, sa définition du bonheur et tout ce qui va avec. Malheureusement, c'est un travail de toute une vie. Mais c'est pas pour ça que tu dois retarder l'échéance en restant dans une phase presque de dépression finalement. Tu vois, tu peux en sortir. En tout cas, tu as toutes les capacités pour en sortir. Il y a une trahison là qui ressort. Ouf. Il y a une trahison avec un sentiment d'abandon par rapport à cette relation passée qui est encore vraiment prégnant. Et tu as du mal à prendre du recul par rapport à tout ça. C'est ça qui fait qu'en fait, tu es encore complètement immergé dans cette forme de colère, cette forme de tristesse reliée à cette personne du passé. Hein. Elle a appuyé sur quelque chose en termes de trahison et d'abandon qui est encore à vif. Okay. Donc c'est pour ça en fait hein, que tu te sens si fatigué et que tu as l'impression en fait d'être complètement à part ou complètement décalé ou incompris, incomprise. Mais est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu prends le temps d'essayer d'expliquer ce qui se passe en toi? De poser des mots réels sur ce qui se passe en toi. Parce que poser des mots réels sur ce qui se passe en soi-même, ça fait mal sur l'instant. Ça fait mal quand on le verbalise parce que s'entendre dire une réalité qu'on a refoulée
pendant si longtemps, ça fait mal, ça fait encore plus mal. On se retrouve face à cette vérité, on se retrouve face à une vie qu'on a vécue et à côté de laquelle on a l'impression d'être passé. Mais en fait, ça participe de l'acceptation de toi-même, de l'acceptation de ton histoire, et ça participe aussi d'un début de résilience par rapport à tout ça. Tu vois? Donc les émotions sont là pour t'enseigner tout un tas de choses sur toi-même, mais elles sont aussi là pour te montrer à quel point tu es riche de sens, à quel point tu es riche d'utilité, hein, à quel point tu es unique, à quel point tu peux être formidable et capable du meilleur pour toi-même. Je te le dis toujours, hein, tu es formidable, unique et capable du meilleur. Et ça changera jamais en fait. Ça changera jamais. On est tous uniques, on a tous quelque chose qui fait de nous qu'on est unique en fait. À nous de choisir de le mettre en valeur et de quelle façon. À toi aussi de trouver ce qui te rend unique. Ce qui te rend unique ici, c'est ta force de résilience. Hein? C'est ta capacité passée à avoir encaissé tout un tas de choses qui ont dépassé tes limites, qui ont dépassé tes valeurs, qui ont dépassé ton entendement, en tout cas l'entendement qui est le tien aujourd'hui. Donc pourquoi te renier en te disant « mais finalement je suis passé à côté de ma vie ». Tu n'es pas passé à côté de ta vie, tu as appris tout un tas de choses. Sauf que tu as eu droit au package complet qui te fait réfléchir tout d'un coup sur quelque chose de vraiment énorme en fait, quelque chose qui te chamboule. Et puisque ça chamboule, au niveau émotionnel, le premier réflexe qu'on a tous, hein, on est très nombreux à avoir ce genre de réflexe, c'est d'être dans une forme de déni et donc de s'enfermer pendant très longtemps dans une forme de colère, une forme de tristesse qui, encore une fois, sont légitimes, elles sont compréhensibles, mais elles ne sont pas là pour que tu t'y noies. Elles ne sont pas là pour que tu te laisses submerger par tout ça. Elles sont là pour te dire, ok, regarde, plus on va se faire entendre, plus on pointe du doigt quelque chose en toi-même. Et quand tu auras compris ce qu'on est en train de pointer du doigt, on va s'apaiser. Colère, tristesse ne sont pas bonnes conseillères pour prendre des décisions, pour faire des choix en termes de changement, en termes de relations, en termes d'ouverture aux autres. Par contre, elles sont des enseignantes extrêmement riches de sens, extrêmement riches en profondeur par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre fonctionnement interne, par rapport à la gestion de nos émotions, par rapport à notre épuration de karma. Parce qu'on y arrive en fait. Hein. Tu es en plein milieu d'une épuration de karma qu'on t'a fournie comme ça, tout en bloc, au travers d'une situation qui était auparavant problématique. Et là, tu as tendance à penser que c'était peut-être toi qui étais problématique. Sauf que ce n'était pas le cas. Tu n'as absolument jamais été problématique. Tu étais en demande, tu étais dans un nœud karmique, c'est normal, c'est normal. Nous sommes tous dans des nœuds karmiques. Hein, on est tous là pour apprendre, on est tous là pour comprendre, expérimenter et nous libérer de certaines choses. Mais tu n'étais absolument pas un mauvais élément dans ce duo. Tu n'étais pas quelqu'un d'incompréhensible. Tu as été quelqu'un qu'on n'a pas voulu comprendre, qu'on n'a pas voulu accepter, qu'on n'a pas voulu réellement aimer. Et c'est ça, en fait, cette vérité qui a été dure à accepter pour toi récemment. Et c'est normal, en fait. C'est normal. C'est rude, hein, quand même. Hein. Quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte que la personne qu'on a profondément aimée, même s'il y avait quand même un soupçon de dépendance, hein, sur laquelle tu es en train de travailler, mais quand on se rend compte que cette personne qu'on a aimée ne nous a absolument pas estimé à notre juste valeur, ça fait mal. Mais quelque part, tu l'as laissé avoir ce jugement. Parce que tu avais quelque chose à apprendre de ce côté-là. Alors, je précise quand même, je ne parle jamais de relations ultra toxiques, hein, avec des profils extrêmement problématiques. D'accord ? Je parle juste de relations karmiques qui se sont là, en l'occurrence, terminées, dans lesquelles on ne s'est pas compris, on ne s'est pas réellement accepté, on a voulu changer l'autre, on a voulu qu'il corresponde à nos attentes, sans pour autant être dans une toxicité insurmontable, ni dans des schémas relationnels extrêmement bancals, extrêmement problématiques. Hein. Donc là, c'est l'occasion de te retrouver avec toi-même et de laisser remonter toutes ces émotions que tu essayes d'éviter de toutes tes forces. Tu vois ? Rien ne t'oblige à faire de nouvelles rencontres pour les célibataires ici, rien ne t'oblige à faire de nouvelles rencontres, puisque vu ce que tu vibres en ce moment, tu risques d'attirer le même profil qu'auparavant.
Ce qui en soi n'est pas le meilleur des enseignements. Ce n'est pas l'idée du siècle là pour l'instant. Ok? Tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de te concentrer sur toi, tu as besoin de t'envelopper de douceur. Tu as besoin de te comprendre aussi et d'accepter que toutes les émotions qui remontent en toi sont absolument légitimes. Elles sont riches de sens, elles sont là, elles sont réelles, mais elles sont aussi passagères, elles sont temporaires, elles vont finir par s'atténuer. Okay? Elles vont finir par s'atténuer au fur et à mesure de ta résilience, au fur et à mesure que tu vas les accepter, que tu vas laisser remonter en toi toutes ces émotions et que tu vas travailler sur toi en fait pour les libérer, pour les laisser aller. Encore une fois, tu n'as pas besoin de pratiques spirituelles ultra poussées quand tu ne t'y connais pas pour commencer à te libérer de certaines émotions. Si vraiment tu es novice en termes de spiritualité, et même pour ceux qui ne sont pas novices, déjà, la première base, c'est une hygiène de vie équilibrée. Pour te libérer de toutes ces émotions qui t'envahissent encore et qui te pèsent, tu peux choisir le sport, tu peux choisir l'écriture, tu peux choisir un art que tu connais, la danse, la peinture, le dessin, le graphisme, tout ce que tu veux en fait. Tout ce qui t'aide à te libérer, tout ce qui t'aide à penser à autre chose et à te dire ok, bon, maintenant, je me relâche la pression, j'accepte la présence de cette émotion, mais pour m'accorder plus de douceur, je vais essayer de le faire par l'intermédiaire, par exemple, de l'écriture ou du sport. Ok? Ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour soi, de sortir seul, de se balader seul, et pas spécialement dans la nature, mais vraiment de te changer les idées. Pour certaines personnes, c'est se plonger dans un bouquin. Tu vois? Ce sont des moyens qui sont quand même accessibles de façon très concrète, très palpable, dans l'immédiat. Après, quand tu veux évoluer dans ta résilience, quand tu veux avancer dans ta guérison personnelle, tu peux monter d'un cran dans ta pratique de ta spiritualité et à ce moment-là, personnellement, ce que je te conseille, c'est la méditation. Vois ce qui te convient. Essaye peut-être de participer à des ateliers collectifs ou en tout cas de te faire encadrer par quelqu'un. Ou peut-être un accompagnement beaucoup plus approfondi en termes de spiritualité. Ok? Mais là, tu es vraiment au point de départ d'une belle résilience qui est très intense, qui est très forte, qui est forte en émotion, qui est forte en enseignement. Donc c'est normal que tu sois perdu. Par contre, c'est pas normal que tu ne t'aimes pas. C'est l'apprentissage d'un amour de soi là, qui ressort ici de façon vraiment, vraiment significative. On t'invite à t'aimer toi-même, on t'invite à te donner autant d'importance que ce que tu as manqué auparavant, en fait. Comme pour te dire, ça y est, c'est fini, en fait, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, je me mets au centre de ma vie. Maintenant, je me donne toute l'importance que j'ai, comme j'ai donné tout un tas d'importance à toutes les personnes qui ont gravité autour de moi jusqu'à présent. Je me traite en égal des autres. Je ne mets personne devant moi, je ne mets personne au-dessus de moi, parce que pour rappel, hein, personne n'est au-dessus ou en dessous des autres. Hein. On est tous connectés, on a tous notre évolution à notre rythme, mais personne n'est au-dessus ou en dessous des autres. En tout cas, je n'aime pas cette philosophie de vie parce que ça pousse à la comparaison et donc ça pousse en fait à un amour partiel de soi-même ou en tout cas un amour faussé, suivant là où on se place. Ok ? Donc c'est l'amour véritable qu'on t'apprend là. C'est l'amour véritable de toi-même, de ta vie, de ta personne, de la personne que tu es, de ton enfance aussi. On te passe aussi par une réconciliation avec tes figures parentales. Il y a eu un souci par rapport à une ou tes deux figures parentales par le passé. C'est resté comme une fissure en toi en fait, une fissure qui n'a absolument jamais été colmatée. Une fissure que tu as essayé de réparer par tes relations amoureuses passées. Et finalement, ça a simplement alimenté la taille de cette fissure, ça a alimenté cette douleur, et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention en fait. C'est un éveil à toi-même, c'est un éveil à ta capacité à te donner énormément d'attention, ou en tout cas beaucoup plus d'attention que ce que tu as pu recevoir auparavant. Okay? On a un manque d'amour là, on a un manque d'attention, on a un besoin d'affection, mais c'est quelque chose que pour l'instant tu es allé chercher à l'extérieur uniquement. Okay? C'est pour ça que je te parlais d'une forme de dépendance affective et émotionnelle par le passé au travers de cette personne que tu essayes d'oublier, d'accord ?
Et pour beaucoup, en fait, c'est pas tant la personne que tu essayes d'oublier, c'est la situation, hein. C'est la douleur de la situation et puis c'est la douleur de cette séparation. Mais tu vas t'en relever, hein. Tu vas t'en relever parce que tu es une force de la nature, tu vas t'en relever parce que tu es déjà en train de te relever. Même si tu n'en as pas la sensation, même si tu n'en as pas la confirmation concrète dans ta vie, tu es déjà en train de te relever de ce traumatisme. Tu es déjà en train de regarder vers un nouvel horizon. On te pousse, on te retient, on te guide, on te soutient, on t'encourage et on sait que tu vas y arriver de toute façon. Tu as toutes les forces en toi pour te relever. Tu as toutes les forces en toi pour comprendre ce que tu as à comprendre de ce passé. Tu as toutes les forces en toi pour aimer ta vie passée, ta vie actuelle et celle que tu vas te construire par après. Que tu sois seul, que tu sois accompagné, peu importe, puisque tu vas aimer ta vie. Tu réapprends à aimer ta vie. Et pour aimer sa vie, il faut s'aimer soi-même. L'amour de soi, c'est la base de l'amour universel. L'amour universel, c'est celui qu'on porte et qu'on partage avec tous ceux qui gravitent autour de nous. Mais avant de l'atteindre, celui-là, cet amour sain qui respecte les décisions de chacun, qui respecte les émotions de chacun, qui respecte les personnalités de chacun, ça passe par l'amour de soi et donc la confiance en soi, l'estime de soi, le confort d'être qui on est. Le confort à l'idée d'être quelqu'un d'unique, qui a sa personnalité, son tempérament, des choses à apprendre aussi de soi-même, des choses à apprendre aussi aux autres, des choses à apprendre aussi des autres. C'est ça la vie. C'est ça les relations humaines. Donc ne t'exclus pas du monde, ne t'exclus pas des relations humaines parce que tu es en train de vivre quelque chose de douloureux. Prends du temps pour toi, enveloppe-toi de toute l'attention que tu demandes, de toute l'attention dont tu as besoin. N'hésite pas à prendre la parole aussi souvent que tu en auras besoin, aussi souvent que tu en ressentiras l'envie aussi. Hein. Et si personne ne veut t'écouter, peu importe. Comme je te le dis, choisis le sport, choisis l'écriture, choisis tout ce qui t'aide à te libérer physiquement, tout ce qui t'aide à comprendre l'essence même du mot expression. Expression amène libération, ok? Ou en tout cas un début de libération, un début de nouvelle respiration aussi. Et donc ça t'amène un début d'une nouvelle inspiration pour ta vie qui arrive, ok? Tu es unique, tu as ta place, tu as ton importance, tu as de la valeur et tu en as autant que quiconque autour de toi. Ne doute jamais de ça et ne laisse personne te dire le contraire. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon adresse mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.